il y a de cela quelques jours, j'ai une interview dans une chaîne de télévision où j'ai dit des choses qui aujourd'hui, j'ai fait des révélations qui aujourd'hui font mouche sur la toile et je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Donc la réalité, c'est tout simplement magique. Je suis en train de dire aux Camerounais, je ne suis pas ingrat de ce que les uns et les autres ont fait pour moi. Je ne suis pas en train de dire que le fait de m'avoir offert une voiture, c'est une mauvaise chose. Mais lorsqu'on rentre dans la vie d'un artiste musicien, ce n'est pas pour faire du social, c'est pour faire du business. Okay. Ça veut dire que si vous êtes en train de travailler et qu'à la fin du mois, votre patron vous dire je ne vous donne pas votre argent parce que je vous achète un canapé, c'est un problème. Donc ça veut dire que les gens sont entrés dans ma vie pour m'accompagner dans une œuvre qui a produit de l'argent. Et je dis encore ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Wow. Okay. Ça, 1 milliard de francs CFA. Qui sont qui ont été générés par le buzz de Viviane. Mais moi je dis ici, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit et je ne fais la guerre à personne. Je n'ai aucune intention de pousser les Camerounais à faire du mal à qui que ce soit. Mais les Camerounais doivent savoir la vérité parce que c'est eux qui ont porté haut ce projet et ils doivent continuer à se mobiliser pour qu'il y ait la transparence. Parce qu'on doit dire aux Camerounais qu'après 4 mois de buzz et tout ce qu'il y a eu autour de moi, nous sommes dans une période de décembre où Prince Aimé fait partie des artistes qui sont à la une, mais Prince Aimé n'a pas de date. Pas de spectacle. Et pas de spectacle. Et si Prince Aimé n'a pas de spectacle, ça veut dire que ceux qui gèrent la carrière de Prince Aimé, géraient la carrière de Prince Aimé, n'ont pas géré correctement la carrière de Prince Aimé. Et nous sommes dans une situation où, à part la voiture, qui se facture à 5 millions, qui a été donné à Prince Aimé. On nous a parlé de 40 millions. Non, oui, effectivement, moi aussi, magique, on m'avait parlé de 40 millions. Et quand j'ai appris 40 millions, j'ai dit vraiment, vous ne pouvez pas m'offrir la voiture de 40 millions, alors que je n'ai même pas 5 millions dans un compte. Donc, donnez-moi une voiture même de 10 millions, et puis le reste, donnez-moi pour que je puisse mettre dans ma poche, pour que ça puisse m'aider à vivre et assumer même la voiture, parce que la voiture est plus qu'une épouse. Vous devez la vidanger, vous devez laver, vous devez mettre le carburant. Donc, on m'a offert une voiture de 5 millions. Et aujourd'hui, on fait croire aux gens que avant Prince Aimé était dans l'obscurité, il avait quoi? Tous ceux qui sont arrivés, Magie, sont arrivés pendant que Prince Aimé était dans le buzz, pendant que l'étoile brillait. Ils ne sont pas arrivés pendant que Prince Aimé était dans l'obscurité, Magie. Si les gens étaient venus sortir Prince Aimé de l'obscurité, on pourrait dire Prince Aimé est ingrat parce que personne ne le connaissait. On est venu le sortir de l'obscurité. Et pourquoi aujourd'hui il fait ça? Est-ce qu'il avait... Oh. Mais les gens sont arrivés quand des Bordeaux avaient déjà provoqué le buzz. La famille, hier Prince Aimé a fait une sortie où il disait que depuis un bon bout de temps déjà, il ne s'entend plus avec son manager et que leur collaboration est déjà terminée parce que les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Depuis qu'il a eu son buzz, la seule chose qu'il a profité, c'est la voiture qu'on lui a offerte. Et apparemment, on disait que la voiture coûtait 8 millions, mais il a reçu une facture de la voiture venant de 5 millions de francs. Donc, un peu pour dire quoi, les choses n'ont pas été faites comme ça devait être. Les amis, je vois les Camerounais se plaindre de Prince Aimé en disant que Prince Aimé est ingrat, Prince Aimé n'avait pas le droit de faire cette sortie. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que si réellement les clauses avaient été respectées, moi je ne pense pas que Prince Aimé devait faire cette sortie. Donc du coup, si aujourd'hui il vient à la télé se plaindre, s'il fait cette sortie, s'il fait ces différentes révélations, c'est parce que depuis qu'il est en collaboration avec son manager même, qui a insulté des Bordeaux, qui a traité des Bordeaux de bandits, il s'est rendu compte que voilà, lui-même, il n'était pas sérieux. Il s'est rendu compte que toutes les promesses que son manager a faites n'ont pas été respectées. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il fait ces différentes révélations-là. Alors, ce que moi je peux dire, c'est que, moi honnêtement, ça ne me surprend pas parce que j'ai fait des vidéos où j'ai parlé de ça. J'ai parlé de la mentalité camerounaise. J'ai parlé de ce qui allait se passer dans le futur. Parce que moi, je connais un peu comment nos frères camerounais se comportent. Je connais un peu où ils peuvent aller. Je connais un peu les limites auxquelles ils sont dus. Donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, honnêtement, ça ne m'étonne pas. Voilà Malox qui faisait des sorties. Il faisait les 10 posts par jour pour insulter des Bordeaux, pour les traiter de voleurs, pour dire comment des Bordeaux n'est pas sérieux. Voilà ça que depuis que Prince Aimé a les problèmes avec son manager, Malox, on ne l'écoute pas. Au lieu de faire des sorties pour rétablir la vérité, il ne fait pas de sorties. Au lieu de défendre Prince Aimé, il ne défend pas Prince Aimé. Et je tiens également à préciser que lui-même, il a promis beaucoup de choses à Prince Aimé que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Il avait dit que Prince Aimé devait avoir un terrain de 500 mètres carrés, on n'a pas vu. Il avait dit que Prince Aimé devait avoir un iPhone, on n'a pas vu. Donc lui-même, il n'est pas sérieux. Lui-même, il n'est pas sérieux. Vous avez fait des problèmes avec la Côte d'Ivoire qui pouvaient réellement porter Prince Aimé. Vous avez insulté des Bordeaux que Dieu a envoyés pour aider Prince Aimé. Vous avez traité les Ivoiriens de tous les noms. Et pourtant, réellement, si Prince Aimé partait en Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, sa vie a changé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Manager Confiné, avec DJ Congélateur, Bébé San Ousmane ou encore Aïcha Ramblé. Vous avez vu l'impact ou encore la loyauté des Ivoiriens vis-à-vis des étrangers.
Prince Aimé, c'est un handicapé. Et je pense que son état physique devait susciter non seulement de la pitié, et ça devait aussi pousser beaucoup de personnes à investir sur lui ou encore à l'aider. Vous avez vu lors du conseil de Desbordeaux, comment Desbordeaux a reçu beaucoup d'argent. Là, je parle du farotage. Je ne parle même pas de son cachet pour le conseil parce que la salle était complètement pleine. Et les tickets commençaient à partir de 20 000. Mais le simple farotage que Desbordeaux a reçu était simplement énorme. Chers Camerounais, sachez que ce qui arrive aujourd'hui à Prince Aimé, c'est de votre faute. Quand vous dites qu'il est ingrat, sachez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que si réellement les promesses qu'on lui a faites ou encore les clauses, si réellement c'était respecté, c'est qu'aujourd'hui il ne devait pas faire des sorties ou encore des révélations comme on le voit aujourd'hui. Si aujourd'hui il prend quand même ce risque-là de parler de ses propres frères camerounais de cette manière, ça signifie qu'il a mal. Comme il a dit hier dans son interview, depuis qu'il a reçu ce buzz-là, sa vie n'a pas réellement changé. Il vit de ces petits gombos qu'il a à tort et à travers. Ça signifie que même l'argent des vues de YouTube ou encore des streaming, il n'a pas reçu. Et lorsqu'on parle de streaming, je vous assure, Prince Aimé a fait beaucoup d'argent là-dessus. Et moi, je pense que le manager de Prince Aimé n'a pas été honnête. Dans le sens où il est parti de Prince Aimé parce que Prince Aimé avait le buzz. Et même la voiture qu'il a offert à Prince Aimé, il a fait cela par intérêt. Pour montrer qu'il a un homme au grand cœur, pour montrer qu'il est gentil. Et je ne pense pas qu'il peut accepter que la collaboration finisse comme ça, sans qu'il ne récupère son investissement. Donc, la voiture qu'il a offert à Prince Aimé là, il ne peut pas accepter que son argent est parti dans l'eau. Raison pour laquelle il ne veut pas lâcher Prince Aimé. Mais moi, je trouve que c'est méchant. C'est méchant pour un handicapé, c'est tellement méchant de votre part. Si vos œuvres ou encore vos actes étaient simplement de l'intérêt, il fallait laisser Prince Aimé partir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont une loyauté sincère, ils connaissent soutenir, ils connaissent soulever. Ce sont des gens qui font les choses avec le cœur. Voilà simplement celle-là, Zénab Bansé, qui représente la Côte d'Ivoire. Regardez vous-même le soutien, la solidarité qu'elle bénéficie. Jour comme de nuit, on voit des grandes stars, des grands journalistes, des grands influenceurs aller la soutenir. La famille, les Ivoiriens ont ça en eux, l'esprit de solidarité. Ils ont la loyauté, ils connaissent aimer, ils connaissent soutenir, ils connaissent mettre quelqu'un en haut. Et je pense que c'est ce qu'ils devaient faire avec Prince Aimé. Mais comme vous avez votre comportement bizarre, comme vous êtes bipolaire, et vous aimez faire la concurrence avec les gens qui vous dépassent, voilà le résultat. Depuis que Prince Aimé a signé avec son manager, il ne s'en sort pas. Sa vie est toujours au même niveau. Il ne gagne pas de l'argent. Il fait toujours les petits gombos. Son buzz n'a pas réellement eu un impact considérable dans sa vie ou encore dans sa carrière. Et pourtant, s'il partait en Côte d'Ivoire, je continue à le dire, s'il partait en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens l'attendaient. Les Ivoiriens attendaient le featuring ou encore le remix. Vous avez vu quand Desbordeaux a posté le remix sur sa chaîne. À moins d'une journée, il a fait 1 million de vues. Imaginez si Prince Aimé partait en Côte d'Ivoire. Les simples spectacles qu'il devait faire. Il devait gagner beaucoup d'argent. Et j'ai vu beaucoup d'Ivoiriens manifester de l'empathie à son égard parce qu'il est handicapé. Imaginez un peu l'aide qu'il devait recevoir. Imaginez un peu les grosses chaînes de télé prestigieuses qui devaient inviter Prince Aimé. Imaginez un peu comment Prince Aimé devait s'en sortir financièrement après sa tournée en Côte d'Ivoire. Les amis, honnêtement, vous êtes méchants. Ce que vous avez fait à Prince Aimé, c'est simplement de la méchanceté. Sa vie aurait pu réellement changer. Desbordeaux a impacté sa vie positivement. Et c'est Dieu qui est passé par Desbordeaux pour soulever Prince Aimé. Mais Malox, avec sa bouche, avec son esprit de, on va dire quoi, d'égoïsme, il a voulu prendre l'affaire sur lui. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, ça a cuit. Il lave les mains, il ne parle pas. Il fait comme si ça ne le concernait pas. Et pourtant, moi, je vous ai parlé. Et ce qui me choque, c'est que quand je parlais, je faisais des vidéos, mes propres frères camerounais m'insultaient. Ils me traitaient de tous les noms. On me disait du n'importe quoi. Que je suis là, je suis un lèche-bot. J'ai fait tout ça pour avoir la visibilité. J'ai fait ça parce que je veux les abonnés ivoiriens. Et pourtant, on vous disait simplement la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. On vous a dit simplement la vérité. Ça vous a dépassé à accepter. Moi, personnellement, je sais ce que les Ivoiriens devaient faire pour Prince Aimé. Je connais à quel niveau les Ivoiriens pouvaient soulever Prince Aimé. Je connais ce qu'ils pouvaient gagner. Voilà Aïcha Kamdé, elle n'est même pas ivoirienne. Mais la manière que la Côte d'Ivoire a soulevé cette jeune fille, au point où elle a réussi sa vie, elle est partie dans son village construire une maison à sa maman, elle est partie dans son village offrir un tricycle à son frère, elle est partie faire des dons scolaires dans son village. Et aujourd'hui, Aïcha Kamdé voyage un peu de partout dans le monde entier, juste à travers la danse de ses épaules, et on fait en sorte que on a apprécié et on a décidé de la soulever au plus haut niveau. Une chose qu'on pouvait faire également pour Prince Aimé parce que en Côte d'Ivoire on l'attendait, les grandes chaînes de télé l'attendaient, les hommes d'affaires, les hommes au grand qu'on attendait, on voulait le soutenir, on voulait le soulever, on voulait le remercier pour son inspiration, pour sa mélodie. Mais vous, en tant que Camerounais, vous avez commencé à les dérouter, à créer du doute en lui, à créer des choses que vraiment, au début, ce n'était pas ça. Et c'est comme ça que pour finir, il a fait le mauvais choix. Il a cru que en suivant Malox, sa vie devait réellement changer, ça devait avoir un impact sur sa carrière. Mais voilà ça qu'aujourd'hui, même Malox n'est plus avec lui. Son manager qui insultait Desbordeaux pour rien, sans aucune raison, lui-même il n'est plus avec lui. Il met plutôt les bateaux dans les roues, de telle sorte que Prince Aimé n'arrive plus à faire des shows ou encore des spectacles. Voilà ça qu'aujourd'hui, même son manager met l'argent sur ses revenus. Et pourtant, dès le départ, il était question que Prince Aimé devait recevoir tout l'argent de ses streaming dans son compte au Cameroun. C'est ce qu'il avait dit. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Voilà ça qu'aujourd'hui, les Camerounais sont bipolaires. Et bizarrement, au lieu que les Camerounais acceptent qu'ils ont fait une erreur, au concret, ils sont en train d'écrire en commentaire que Prince Aimé est ingrat.
Donc selon vous, on n'est pas juste avec lui, on n'est pas correct. Les accords ne sont pas respectés. Et vous voulez quand même qu'il vienne témoigner bien. Vous voyez ça comment? Honnêtement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si Prince Aimé était à l'aise et que les contrats et les accords étaient respectés, c'est qu'aujourd'hui Prince Aimé ne fait pas de sortie. C'est qu'aujourd'hui, Prince Aimé est reconnaissant. Mais s'il fait des sorties comme il fait là, c'est parce qu'il s'est rendu compte que non seulement son manager l'exploite, et j'ai aussi remarqué que son manager a pris son artiste à lui pour mettre en lumière sur le buzz de Prince Aimé. Même la tournée européenne là, on ne voit pas. Et pourtant il dit qu'il est le manager. Les amis, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. S'il vous plaît, de grâce, reconnaissez que Desbordeaux a impacté la vie de Prince Aimé, il a impacté sa carrière, et que c'est la Côte d'Ivoire qui pouvait réellement soulever Prince Aimé. Au lieu de dire du n'importe quoi, ou encore d'insulter les Ivoiriens, ou encore d'insulter Prince Aimé lui-même en disant qu'il est ingrat. Reconnaissez votre erreur parce que, de manière générale, c'est vous qui avez fauté dès le départ à travers Malox Kenfa, l'égoïste. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao.